Nia les gens, c'est Dr Niassan et on se retrouve tous ensemble ici pour la présentation d'un SCP français. Alors comment on reconnaît un SCP français? C'est simple, derrière son nom, il y a un FR, -FR. Donc on va voir aujourd'hui SCP-322-FR. Alors, SCP-322-FR est de classe Keter. Ce SCP a un site qui lui est dédié, le site 309. Et oui, celui-là c'est un privilégié, il a un site pour lui tout seul. Le site 309 est là pour surveiller et réduire les instances de SCP-322-FR. Le site est sous couverture, il se fait passer pour un complexe militaire de tests d'armes balistiques, donc là pour couvrir les tirs des soldats de la Fondation. Tout autour de SCP-322-FR, il y a une clôture électrique de 3 mètres surmontée de fils barbelés et sous vidéosurveillance. Le seul accès est un sas de décontamination surveillé par 3 agents de la Fondation. Il y a 2 générateurs électriques qui doivent assurer l'approvisionnement en électricité des systèmes de sécurité, 4 autres générateurs de secours sont prévus en cas de dysfonctionnement. Ils ont même interdit à l'aviation civile de passer au-dessus et ils ont modifié toute image satellite du site. Toute personne surprise par le système de sécurité doit se faire interroger et doit absorber des amnésiques. Ensuite, il est interdit à toute personne, même à cette victime de classe D, de rentrer dans la zone de SCP-322-FR. Et si une personne ou un animal pénètre dans la zone sans combinaison hazmat, il doit être abattu et leur cadavre incinéré. Oui, son confinement est extrême, ils n'ont même pas le droit d'aller aider des gens qui pénètrent dans la zone. Et pour finir, parce que ce n'est pas fini, chaque semaine, tout le personnel doit subir des examens médicaux. Comme vous l'avez compris, on plaisante pas du tout avec ce SCP qui est plutôt extrême, et encore, t'as pas tout vu. Alors, on passe à sa description. SCP-322-FR est un terrain à 6 km de long de l'ancien village de Nice. Le terrain mesure 30 km² et est constitué de nombreuses collines. Le centre de l'entité est un cratère ovale de 20 mètres de profondeur sur 15 mètres de long sur 10 de large. Là, on passe à la partie dégueu, car tout le terrain est composé de muscles, de nerfs rachidiens, de veines, d'artères et de tendons, et est recouvert à 75% de peau. Non, je mettrai pas d'image. En plus, le pire c'est que ce truc bouge et du sang sort par des cratères toutes les 7 secondes et ça forme des rivières et des lacs. Quoique je sais pas si c'est le pire ou le fait que ce truc crée des êtres unicellulaires comme des bactéries et qui ne peuvent survivre que dans la zone d'action du SCP. Sauf si elles ont un hôte. Car oui, ces saloperies te contaminent. Et elles t'invitent joyeusement, te forçant psychiquement bien sûr. Aller où? Bah aller au centre de l'entité qui va gentiment s'aplanir pour te créer un passage jusqu'au centre et t'absorber. Et tu me diras, il fait quoi toi? Bah, toutes les 20 minutes, il crée un monstre sphérique avec plein d'appendices tentaculaires de taille variée, avec plein de dents et de bouches. Ce SCP est une machine à hentai. On les appelle SCP-322-FR-1. Et elles ne sortent que de SCP-322-FR pour aller chercher de la nourriture tous les 3 mois qu'elles ramènent au centre de l'entité si elles ne trouvent pas assez de nourriture directement dans 322. Attendez, c'est pas tout. Elles ne ramènent pas que les morts, elles ramènent aussi les blessés. Mon dieu que cette chose est dégueu. Sans parler du fait que quand elle contamine quelqu'un, SCP-322-FR fait des gargouillements. Oui, comme 999, sauf que lui, il va pas t'aimer de la même façon. Et en plus, tu ne peux pas tuer SCP-322-FR, car quand tu lui fais des dégâts, il se répand en quelques secondes. Et vu qu'elle s'étend en absorbant de la viande, bah aucune expérience avec des animaux de plus de 6 kg sont autorisées. Maintenant, je vais vous lire un addendum qui s'est passé, c'est le journal d'un docteur. 8 avril. Notre équipe s'est correctement installée à 400 mètres de l'entité. Les installations mobiles seront d'une grande utilité, mais nous n'avons pas encore pu commencer les analyses de l'entité. Les mesures de confinement initiales seront opérationnelles d'ici quelques jours. La liaison téléphonique sera rétablie durant la nuit. Note personnelle. La carte indique qu'un village se trouve plus au sud de notre position. Dès que la communication sera rétablie, je demanderai au directeur de pouvoir envoyer des hommes interroger les habitants. 12 avril. Le village de a été retrouvé entièrement vide par 2 agents venus pour interroger la population à propos de SCP-322-FR lors du confinement initial de ce dernier. Les entrées des bâtiments avaient pour la plupart été forcées et ceux-ci se trouvaient dans un état d'abandon. Note personnelle, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Les premières explorations de SCP-322-FR devraient nous éclairer. 14 avril. Une journée s'est écoulée depuis le lancement de la dernière expédition. Aucune des présentes n'est encore rentrée. Les expéditions suivantes seront composées principalement de membres de personnel de classe D, pour minimiser les pertes humaines inutiles. Note personnelle. En l'absence de données supplémentaires, nous ne pouvons pas travailler sur ce SCP. 16 avril. Des hommes supplémentaires sont arrivés hier aux alentours de midi. La sécurité a été augmentée et le périmètre de surveillance autour de l'entité a aussi été grandi. Aucune nouvelle de la dernière expédition. Sans les échantillons de l'entité, il m'est impossible de travailler. J'ai passé une demande pour des combinaisons fermées hermétiquement en vue d'une expérience plus importante. Elles nous arriveront d'ici quelques jours. Note personnelle. J'ai eu une idée de la nature de l'entité. J'en ai fait part au directeur et il a finalement accepté d'arrêter les expéditions. 19 avril. Nous avons récupéré des échantillons de la brume et du terrain, et tout porte à croire que la brume est composée d'un agent pathogène dont la nature est actuellement indéterminée. L'utilisation de protection bactériologique est dorénavant obligatoire pour s'approcher de SCP-322-FR. Nous n'avons toujours pas de nouvelles de précédente expédition. 23 avril.
L'expédition précédente a rapporté l'existence de nombreuses entités. Les photographies prises par les chercheurs vont nous être utiles. D3768 et D4733, qui ne portaient pas de combinaison de protection, ont guidé l'équipe de reconnaissance jusqu'à un cratère ovale. Selon les personnes présentes, les demandes du personnel de classe D se seraient laissées absorber dans les chairs de l'entité. 30 avril. La seconde analyse des environs de SCP-322-AFR a permis de découvrir de nombreuses traces de sang séché depuis un certain temps à partir de l'entité jusqu'au village 2. Notre personnel, avoir dirigé l'enquête en direction de SCP-322-AFR-01, n'a actuellement rien donné. Il est pour le moment impossible de déterminer ce qui s'est passé. 2 mai. Suite aux découvertes des propriétés de l'agent pathogène contenu dans le brouillard, ces propriétés se sont révélées être propices à la marche forcée des mammifères vers le cratère. L'ordre a été donné d'élargir la zone de surveillance autour de SCP-322-AFR. Les propriétés d'agrandissement de SCP-322-AFR ont été prouvées. Le directeur interdit de nourrir l'entité. 7 juillet. Aucune nouvelle information à propos de SCP-322-AFR n'a été révélée. De nombreux civils se sont approchés du site. Le service de sécurité les a repoussés, mais la couverture du site ne semble pas convaincre. Il faut réfléchir à une nouvelle couverture. Note personnelle. Toujours aucune réaction de SCP-322-AFR en manque d'alimentation. Je l'ai sûrement surestimé. L'équipe assignée à la disparition des habitants de n'a plus de pistes solides. Ils m'ont fait part de la possibilité d'abandonner les recherches. 3 août. Un assaut perpétré par les instances de SCP-322-FR-01 s'est déroulé durant la nuit du 2 août à aujourd'hui. Ils étaient en avantage numérique, mais notre armement a réussi à les maintenir à distance pendant un temps. De nombreux blessés et morts ont été comptés dans les deux camps, bien que les entités ont récupéré la plupart de nos troupes tombées ou invalides. Note personnelle. Ils ont débarqué en pleine nuit. Malgré nos efforts pour les tenir éloignés, ils nous ont écrasés par leur nombre. On aurait cru que les enfers envoyaient ces sbires pour nous y amener. Une dizaine d'hommes et moi serions morts si nous n'avons pas fui à bord de notre installation mobile. Tout ce qui s'est déroulé restera gravé dans la mémoire. Au prix de notre malheur, nous avons compris le mystère du village. Note supplémentaire. Suite à l'événement du 3 août, les procédures de confinement spécial ont été revues à la hausse.